Est-ce notre dragon familier ou un nouveau dragon qui nous accueille à Hue? Il est surtout là pour représenter l'empereur, dont il était le symbole. Et c'est sous sa protection que nous visiterons la cité impériale, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est en 1802 que Hue devint ville impériale, l'empereur ayant décidé de déplacer sa capitale dans cette cité qui était plus centrale que Hanoï. C'est à cette époque qu'il fit édifier la cité impériale, qui abritait la résidence de l'empereur et différents palais et temples affectés aux principaux services de l'État. En traversant portes et cours, on atteint le palais de l'harmonie suprême, ou salle du trône, dans laquelle étaient organisées les cérémonies et les réceptions de l'empereur. Celui-ci, coiffé du chapeau aux 9 dragons, recevait les ambassadeurs. Ne pouvaient pénétrer dans cette salle que les membres de la famille impériale ou les mandarins des rangs les plus élevés. Une cour plus distante, ornée de cabines en bois rouge, permettait d'accueillir les anciens des villages qui pouvaient assister aux cérémonies. Les urnes dynastiques, symboles de la puissance impériale, portent les stigmates des combats qui ont fait rage à Hue pendant les guerres d'Indochine. Les jardins de Koha, dans un angle de l'enceinte impériale, ont été conçus par les premiers empereurs de la dynastie Nguyen. Ils constituaient, selon les chroniques, un des charmes de la cité impériale. Ils ont été récemment restaurés. Le palais Diento, ou palais de la longévité de longue durée, construit par un des premiers empereurs pour sa mère, a servi de résidence à de nombreuses épouses d'empereurs décédés. Le théâtre ouvrit ses portes en 1826. Face à la scène était installée, à l'origine, une tour à plusieurs étages pour accueillir l'impératrice et les concubines. Au niveau du sol, l'empereur était installé dans un fauteuil ouvragé, tandis que des sièges étaient réservés aux dignitaires ou aux invités de marque. Le théâtre est encore utilisé de nos jours pour des spectacles d'opéra et de danse. Ville de près de 400 000 habitants, capitale des empereurs Nguyen, chargée d'histoire mais comportant un secteur moderne et surtout située au centre du Vietnam, Hue peut paraître comme la ville vietnamienne type,
une sorte de quintessence des autres agglomérations. Ce qui frappe le visiteur, ici comme à Hanoï ou dans les autres villes, c'est la place de la rue dans la vie quotidienne. Le commerce se fait sur le trottoir, sur la chaussée. Nul besoin de magasins, ni d'échoppes, encore moins d'étals. Pour faire ses achats, pour boire, pour manger, il suffit de baisser les yeux. La rue se fait épicerie, restaurant. Pas besoin d'aller chez le cordonnier, il vous attend sur le pavé. La réparation de chaussures, sandales, bottines, pour hommes comme pour femmes, se fait sous vos yeux, en plein air. Remontons des pieds jusqu'à la tête. C'est le coiffeur qui vous guette au coin de la rue. Le prix de la coupe n'est pas trop élevé, il n'a pas de locaux à amortir. Mieux encore, l'expert en cérumen exerce son art en plein air, pour votre plus grand bien-être. Qui bien se pèse, bien se connaît, dit-on. Pour être informé de votre poids, il suffit d'attendre le passage de la préposée qui arpente la rue avec sa machine. Typique des restaurants de rue, ces petits bancs rouges ou bleus où s'assoient à toute heure de la journée les consommateurs. Et c'est pour finir dans la rue qu'on trouvera son dessert. Si comme ces nonnes, on s'enfonce dans les arcanes d'un marché, on pourra trouver d'abord de quoi satisfaire des gosiers occidentaux. Mais bien vite, il faudra déchanter. Les nourritures proposées, les préparations, les sauces vous seront pour le moins étrangères. Il serait inconvenant de quitter Hué sans remarquer ce sourire. Et peut-être également sans une visite aux tombeaux impériaux qui ont contribué au classement de Hué dans la liste des sites remarquables établis par l'UNESCO. Le plus remarquable de ces sites funéraires est celui de l'empereur Tuduk, célèbre pour ses fastes, ses 104 épouses et ses innombrables concubines. Plus que d'un tombeau, il s'agit d'une résidence d'été construite au bord d'un lac. Le temple de Hoakiem est consacré au culte de l'empereur et de son épouse. Dans ce palais, le siège du trône était réservé à l'impératrice.
L'empereur, quant à lui, ne mesurait qu'1,54 m. L'empereur Tuduc fut enterré dans ce palais mausolée qu'il avait dessiné lui-même et pour lequel il dépensa toute sa fortune et ruina son peuple.